Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée sur Instagram et je trouvais que c'était une bonne idée. Je ferai peut-être ça pour plusieurs catégories si ça vous intéresse. D'ailleurs que ça soit de la beauté ou autre chose, pourquoi pas. Je trouve que c'est des vidéos qui peuvent être assez rapides et assez sympas à regarder. Aujourd'hui on va parler d'un top 5 de blush, donc dans des marques naturelles évidemment, green. C'est quelque chose que vous m'avez pas mal demandé de faire sur les mascaras, sur les rouges à lèvres, les glosses. Donc j'ai commencé par les blushs, je pense que c'est une catégorie que j'aime beaucoup. On pourrait faire ça aussi avec les produits teint ou encore les chaussures, j'en sais rien. Je pense que c'est des vidéos que moi en tout cas j'aime bien regarder. Alors aujourd'hui on va parler blush, 5 marques différentes, 5 marques green. On va commencer par le seul blush poudre de cette sélection. C'est les blushs de chez Kosas et sans aucune surprise, le Contra Chroma. Je vous ai fait une vidéo entièrement dédiée à tous ces blushs. Je trouve que au-delà du fait qu'il y a un highlight à l'intérieur qui est vraiment pas un highlight que j'adore, je trouve que les blushs sont sublimes. On a une très belle pigmentation, on a une très bonne tenue, on a un choix de couleur qui est vraiment judicieux. Le Contra Chroma et cette teinte entre le bronzer et le blush qui sublime n'importe quelle carnation. C'est un blush que j'ai énormément porté, que je porte toujours beaucoup. Ce n'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais je l'ai porté déjà 2 fois la semaine dernière, alors que j'en ai des nouveaux de blush et que je le ressors tout le temps, parce que vraiment, c'est un blush que j'adore. Donc je vais vous faire des swatchs quand même au fil de la vidéo, même si pour ce blush, je vous en ai déjà fait. Donc il est là, il paraît pas super puissant comme ça, mais honnêtement, posé sur la joue, il est très beau. Pour l'highlight qui contient, moi je suis pas une grande fan de cet highlight. Je trouve que c'est un highlight qui est assez peu lumineux en réalité. J'aurais bien aimé des vrais duos blush et pas un duo blush et highlight. Voilà, mais bon. Vraiment, le Kosas en poudre est vraiment extrêmement bien. Ensuite, c'est que des blushs crème. Et un que j'ai énormément porté, c'est celui que je porte en partie aujourd'hui parce que j'ai aussi un peu de bronzer de la même marque, de chez Vapeur. C'est le Aura Multi-Use en courtisan. C'est un blush dont je vous ai parlé plusieurs fois et que j'ai très souvent porté ensemble avec le bronzer de la même marque, le Spicy. C'est un blush qui est un rose frais, hyper joli à porter. Qui est un rose frais soutenu qui permet de vraiment apporter de la définition à la pommette et de la fraîcheur. On peut vraiment le doser soit au doigt, soit au pinceau. Moi je l'applique très souvent au pinceau, en fait je viens chercher la matière et avec le contour brush de chez Techniques, je l'applique, je trouve que ça donne un bon résultat. C'est des blushs crème qui ont une bonne tenue, qui ont vraiment un très bel effet. Celui-ci c'est un mat, mais il en existe aussi des lumineux. Blush que j'aime beaucoup, dont je ne saurais me passer, que je me sers très régulièrement. Ensuite, dans mes dernières découvertes, il y a eu les Color Haze et un que j'aime beaucoup, c'est le Tentation. Donc on est un petit peu sur un rose il n'est pas similaire en réalité, il va peut-être sortir similaire à la caméra, mais il ne l'est pas. Il est plus clair et il a un côté plus beige en fait à l'intérieur, surtout quand on le blend. Voilà. Il a vraiment ce côté plus pêche et plus naturel, il sera plus facile à doser que le courtisan selon si vous êtes clair de peau. Je pense que le Temptation sera plus facile à apprivoiser. Chez Tata Harper, un blush dont je vous ai parlé maintes et maintes fois, c'est le Very Popular. C'est un blush que j'adore parce que c'est un blush que je porte autant en été qu'en hiver. Qui a une teinte qui est un petit peu plus brune, un petit peu plus avec une touche de bronzer en fait à l'intérieur. Et je trouve qu'il permet vraiment de ramener du relief en fait quand on fait son teint, et notamment quand on fait un teint un peu travaillé, où on met du correcteur, du fond de teint, etc. Et qu'on se retrouve avec ce teint qui est un petit peu plat. Il est parfait pour vraiment redonner du relief parce qu'on va pouvoir travailler la pommette par en dessous et en ramenant un petit peu en estampant et en ramenant la couleur sur la pommette. Et je trouve que ça fait un très bon 2 en 1. J'aime beaucoup cette couleur. Avant il y avait le Very Nice que j'aimais énormément, qui a été arrêté, je sais pas pourquoi, qui était cette espèce de beige rosé, couleur sans couleur presque, qui était un petit peu dans la même veine mais beaucoup plus clair. Donc j'aime beaucoup le Very Popular. C'est un blush que j'ai depuis longtemps, que j'avais déjà renouvelé et que j'aime énormément. Alors beaucoup vont me dire, mais tu ne parles plus des blushs Carvice. J'en ai plus en fait, c'est à dire que j'en ai eu à un moment donné, j'en ai acheté pas mal. Ils ont tous tourné, c'est à dire qu'ils ont passé leur temps et qu'ils sont devenus rances, donc je les ai jetés, j'en ai pas racheté. Bien évidemment qu'il y a des très beaux blushs, notamment le Sun Touch, le Blossoming,
J'aimais beaucoup le Happy. Il y a des très très beaux blushs chez Carveil. Si vous n'en avez pas 50, bien sûr qu'il y a des très très belles choses. Il me semble que dans le temps, j'ai fait une vidéo sur les blushs Tata Harper. Je les ai swatchés sur les RMS et aussi sur les Carveil. Si je retrouve ça, je vous mets ça en barre d'infos pour au moins les swatchs. Et le dernier, c'est le Paradise, et c'est un lip to cheek de chez RMS que je porte très très souvent. Je me suis étonnée à le porter autant. On est vraiment sur un corail orangé très lumineux et vraiment parfait pour l'été. Ça serait peut-être le mélange entre le Very Popular et le Color Haze en fait. Très très joli, très lumineux. On a vraiment une teinte de rose pêche très fraîche en fait, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la texture aussi des RMS. J'avais oublié un petit peu à quel point ils étaient bien. Attention, cependant, ils ont une base d'huile de coco, donc ça peut peut-être vous déranger si vous craignez l'huile de coco pour les boutons. En tout cas, c'est un blush que je porte beaucoup ces derniers temps et que j'aime vraiment. Très facile à appliquer. Moi j'applique tous ces blushs avec un pinceau, je trouve que c'est plus simple qu'en tapotant avec le doigt, mais après ça c'est affaire de goût. Et ils ont tous une bonne tenue et bien sûr une composition clean. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et elle vous aura peut-être décidé sur un blush ou sur un autre si vous n'aviez pas par quoi commencer. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.